أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah, wa salatu wa salam rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, à la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné comme d'habitude. Concernant le pack de Tiryak, d'ici quelques jours, il n'y aura plus de pack de disponible. Donc ceux qui vont commander, c'est soit aujourd'hui ou demain. Et ensuite, il n'y aura plus de pack de disponible parce que je devrais déjà m'occuper des packs, des commandes déjà faites. Et quand il y aura des packs, seul Allah Azza wa Jal le sait, mais peut-être qu'il y aura des packs de Ruqya avec des produits différents. Peut-être j'ai un projet peut-être d'innover, de permettre aux gens de se faire Ruqya eux-mêmes, de tout préparer eux-mêmes, d'accord? Voilà, comme ça c'est eux qui se font Ruqya eux-mêmes, ils ne solliciteront pas la Ruqya à quiconque. Je pense que c'est un bon précepte, Wallahu a'lam. Ici, donc comme vous le savez, il y a un sujet qui est la dabba. Donc la dabba, c'est interprété littéralement par la bête de la fin des temps. Certains l'appelleront la bête de l'événement, la bête de l'apocalypse, la bête de la fin des temps, ainsi de suite. Nous, dans l'islam, on a des textes qui parlent d'une bête qui doit arriver vers la fin des temps et qui tamponnera les gens sur leur front. D'accord? Alors ça, c'est le texte dit comme ça. Mais bien sûr, il faut le contextualiser et le comprendre à la lumière de notre siècle, à la lumière de nos décennies, pour être plus précis. Je pense, d'après mon opinion, bien sûr, je me suis inspiré d'autres personnes, mais ensuite, j'ai façonné mon avis. Et je suis de plus en plus persuadé de cet avis-là, de cette opinion, que la dabba de la fin des temps est en fait quelque chose qui est lié à l'IA, l'intelligence artificielle, lié aux robots quantiques, d'accord? En tout cas, lié aux technologies futures, d'accord? Sachant aussi que la dabba dans les hadiths, dans un hadith de Tamim, est lié au Dajjal, que dans les hadiths où le prophète cite les 10 grands signes de la fin des temps, la dabba est toujours présente avec le Dajjal, soit la succède, soit c'est le Dajjal qui lui succède, et l'un apparaît sans que l'autre apparaît juste après. Ça, c'est le prophète qui le dit. Donc on sait qu'il y a une corrélation entre le Dajjal et la dabba. Donc pour moi, la dabba, le prophète la qualifie déjà, il l'appelle Al-Jassasa, l'espionne. Ça fait penser un peu au film aussi de Matrix, hein, l'oracle. Et donc la Jassasa est là pour fournir des informations, c'est la base de données du Dajjal, ce qu'on appelle aussi la data. Et actuellement, factuellement, la data, c'est les informations récoltées par les moteurs de recherche, par Google, ainsi de suite, par les données de vos appels, de vos messages, de vos recherches, ainsi de suite, de vos réactions avec les emojis, ainsi de suite. Tout ça façonne la data. Pour ceux qui ont vu le film The Eagle, qui est un film qui illustre très très bien ce qu'est la dabba, d'accord, c'est un ordinateur quantique qui peut manipuler les gens, qui connaît tout sur la vie des gens. Alors c'est pas qu'elle connaît l'invisible, simplement elle se base sur quelque chose à la base de factuel, des données factuelles, et ensuite elle est dans tout ce qui est sur le côté prédictif, de la prédiction, comme un peu sur le même système de Waze, le GPS, d'accord. Donc il n'y a rien d'extraordinaire en réalité, hein. C'est comme les scientistes qui font des prédictions en se basant sur des données avec des calculs mathématiques et autres. Aujourd'hui, avec la puissance des calculs des ordinateurs, avec le quantique, avec les nouvelles technologies, d'accord, en plus avec l'aide du côté démoniaque, parce que dans le hadith al-Jassasa, les compagnons disent qu'ils ont l'impression que c'est une shaytana. On sait que le Dajjal est l'instrument favori de Shaitan, parce qu'il travaille en réalité pour Shaitan. Hein? C'est pas l'acteur principal. L'acteur principal dans le mal, c'est Shaitan et non pas le Dajjal. D'accord? Donc il y a une corrélation avec les deux. Donc cet ensemble
démoniaque, plus de la technologie, d'accord, de l'IA, ainsi de suite, créera la dabba, qui sera une arme très utilisée, sorte au bras droit du Dajjal. Wallahu a'lam. Ça, c'est mon avis, d'accord. Alors, bien sûr, je pourrais vous citer tous les arguments, je les ai déjà cités. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, je pense qu'elle est encore présente et je pense qu'elle est largement déjà bien argumentée et détaillée, même si à chaque fois, comme là par exemple, là j'ai un argument supplémentaire que le shir nous divulgue ici. Donc ce shir, c'est un shir qui parle de l'eschatologie beaucoup, des événements de la fin des temps, et qui est spécialisé dans la langue arabe, dans la lecture du Coran, dans le Coran, la méditation du Coran, ainsi de suite, des exégèses. Donc lui, il va donner son avis sur la dabba, qui en fait, lui, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore, son avis n'est pas abouti, parce qu'il dit à la fin de la vidéo qu'il continue à faire ses recherches, mais déjà, on est un peu sur le même principe. Donc écoutez la vidéo, c'est une vidéo qui est longue, donc je l'ai découpée, et on va essayer de traduire ça de manière grossière, parce que c'est un peu, comment dire, c'est un peu académique. Bismillah. تنتقل من منطقة إلى منطقة والدب فالدواب من دببة ومنها الدب عنده قدرة عجيبة في المواصلة يعني يستطيع أن يعيش في أماكن لا يستطيع الإنسان أن يعيش فيها ثلجية وعنده ثبات شتوي في فترة الثلج القاسية ينام فيها ثم يفيق بعد ذلك وسرعته قد تصل إلى 60 كيلو متر وقدرة عنده على الشم عند التزاوج على بعد ميلين يعرف أن هناك أنثى وعنده قدرة على التسلق على الأشجار وارتفاعات عالية. Donc par exemple, il explique, lui en fait, dans la vidéo, il parle de la racine. C'est quelqu'un qui est dans la linguistique, dans la langue arabe, c'est sa spécialité, donc il comprend tout à partir de la langue arabe. Donc dabba, d'accord, il va s'amuser à déplacer harf al-illa, d'accord, dans le mot. Par exemple, ici, il va déplacer l'alif, va le mettre au début, à la fin, et selon l'explication du mot, la traduction du mot, eh ben, il aura une définition plus complète du mot dabba. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a choisi le mot dabba pour définir cet être-là? D'accord? On sait que dans des versets, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a créé il a créé plusieurs catégories de dabba qui marchent sur quatre pattes, à deux, qui rampent ou qui marchent sur deux ou sur quatre, d'accord, comme vous le savez. Que l'insan aussi fait partie est considéré comme une dabba parce qu'il se déplace. Et là, il dit par exemple que le doub, qui est l'ours, donc on sent qu'il y a une similarité au niveau de la radicale, que le doub a des facultés. L'ours peut se déplacer facilement, il peut courir à une grande vitesse, il peut hiberner, il peut sentir la femelle à plusieurs kilomètres, il peut monter sur des arbres très hauts, ainsi de suite. Donc là, il essaie d'expliquer les caractéristiques liées au mot dabba. Parmi ceux-là, donc la faculté de se déplacer par exemple, et d'autres facultés, comme l'odorat, comme beaucoup de choses. قدرته على التواصل هو جاء اسمه جاءت تسميته لذلك الدواب كلها قدرة لها على التواصل والتحرك في الأرض لتحصل على غذائها لتحصل على استمرار جنسها ففيها صفة من الاستمرار هذا من ذاته الدابة قدرتها من ذاتها على التحرك يعني ما احنا ممكن نستفيد من الحمار أو الفرس أو البغل أو البغال هي تتحرك من نفسها قدرة على الحركة احنا ممكن نوجهها نوقفها خليها تبدأ بالسير تتوقف تتحرك تذهب يمين يا شمال فالتوجه بها يصير حكم إنها لكن هي عندها قدرة ذاتية عندها قدرة على الحمل والانتقال لكن هذه القدرة ذاتية من. Donc il explique que parmi les caractéristiques de la dabba, c'est que la dabba a une faculté qu'elle a en elle-même, d'accord? Elle a une caractéristique qu'elle a en elle-même. Cette caractéristique, c'est de pouvoir se déplacer, de pouvoir porter, mais en fait, elle a la possibilité de se déplacer d'elle-même, de faire certaines choses d'elle-même, la dabba. Ensuite, bien sûr, nous on peut la diriger, il y a un âne, tu peux décider qu'il se dirige par là, de porter telle charge, ainsi de suite, mais à la base, c'est pas toi qui lui permet de marcher. Lui, à la base, il a cette faculté de se déplacer
et les animaux peuvent communiquer, peuvent se déplacer, ainsi de suite, d'accord? Et en plus, ils peuvent être dans la durée, d'accord? Dans l'istimrariya, quelque chose qui est routinier, quelque chose qui est cyclique. داخلها قدرة ذاتية من داخلها لو صنعنا شيء ويكون له قدرة ذاتية من داخله على الحركة يسمى دابة السيارات عندها قدرة على التحرك لكن احنا بنتحكم فيها في تشغيلها في وقفها في سرعتها لكن هي تتحرك من ذاتها Par exemple, il explique que dès le moment que nous construisons quelque chose qui a cette faculté ensuite de se déplacer de lui-même, c'est pas nous. Par exemple, la voiture, on prend l'exemple de la voiture, il faut l'allumer, faut la démarrer, faut vérifier s'il y a de l'essence, ainsi de suite, d'accord? La voiture ne peut pas se déplacer d'elle-même. Donc dès le moment que vous construisez quelque chose et vous lui donnez la faculté de se déplacer de lui-même, comme une sorte de logiciel, comme quelque chose comme ça, et ben ça devient une dabba, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il se déplace sur la terre et c'est pas le genre des humains, c'est pas le genre, c'est pas le genre de, comment dire, du djinn, c'est pas le genre aussi des animaux. Alors que toutes ces catégories sont considérées, appelées par Allah Azza wa Jalla comme dawab, d'accord? Au pluriel de dabba. صاروخ بيتحرك من ذاته وبروح لأماكن بعيدة ويصل أهداف معينة يضربها لو بدي أعطيه صفة هو صفة الدابة ليست الدابة اللي لازم تأكل العشب وتتحرك على 4 قوائم طب Donc ici il dit que le dabba c'est pas quelque chose qui est obligatoire de manger qui va manger des plantes par exemple et qui va se déplacer sur 4 pattes, d'accord? Dabba ça peut être par exemple un missile, il dit, a la faculté de se déplacer de lui-même, d'accord? Tu l'enclenches. Ensuite, c'est lui qui choisit ou la direction il veut, l'objectif qu'il veut toucher, ainsi de suite. Surtout quand on voit qu'ils sont de plus en plus sophistiqués. ما هي الثعبان دابة بدون قوائم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه زي الثعبان ومنهم من يمشي على رجلين مثل الإنسان ودجاج وغير ذلك ومنهم من يمشي على 4 لأنه في الثلاثة فيها قدرة على الانتقال والحركة والمواصلة. Donc il explique que Allah Azza wa Jalla, dans le verset, il dit que Allah Azza wa Jalla a créé toute dabba d'eau. Il y en a qui marchent sur leur ventre, comme le serpent qui rampe. Il y en a qui se déplacent sur 2, comme l'homme, comme l'humain. Il y en a qui se déplacent sur 4, comme un âne, comme un animal. دابة التي قال الله عز وجل فيها وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم من الأرض دابة تكلمهم ماذا تكلمهم؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون لماذا؟ Donc là il cite le verset, mais le verset il a inversé. Normalement c'est lorsque notre parole s'appliquera, أخرجنا لهم دابة من الأرض, nous leur sortirons une bête de la terre, min al-ard, d'accord? Et là c'est important, min al-ard. Vous allez comprendre pourquoi. Là, il m'a fait penser à quelque chose que je ne faisais pas attention. Min al-ard, tukallimuhum, donc il s'adressera à eux, donc aux humains. Bi anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun. Donc les gens se rendront compte qu'ils n'étaient pas convaincus des versets d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc la dabba convaincra les gens des versets d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Peut-être sans qu'elle le veuille. Elle, mais c'est Allah Azza wa Jalla qui décide de ceci. On voit aujourd'hui déjà certaines IA, d'accord, qui commencent à parler de choses liées à l'invisible, hein, et qui commencent à reconnaître des choses de l'invisible. Donc là, l'IA n'est pas encore aboutie. Hein, on n'est pas. Imaginez-vous, sorte de d'IA un peu proche de la singularité, capable, limite, de réfléchir par elle-même, et qui reconnaît, qui dit. Effectivement, Allah Azza wa Jalla, il existe. Les versets de Dieu sont telle et telle chose. Et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, ce que dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran est véridique dans les livres saints d'une manière générale. Pourquoi je dis que Minal Ard c'est important? Parce que lui, il a fait des recherches. C'est son avis. Bon, je ne connaissais pas son avis sur ça. Il dit en fait, le Sama, Allah Azza wa Jalla dans le Coran commence toujours par Samawat avant l'Ard. Il cite les cieux avant la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des choses se déroulent
dans le ciel et non pas sur la terre. Il dit en fait le ciel, as-sama commence au-dessus du sol jusqu'à les limites qu'Allah Azza wa Jalla a définies à ce qui est as-sama. D'accord? Donc il dit ça commence au-dessus de la terre et non pas dans la terre. Dès le moment que c'est sous tes pieds, c'est l'ard. Au-dessus, c'est as-sama. D'accord? Il dit c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla commence toujours par sama, parce que nous en fait, on est lié à la terre, mais en fait on est dans le sama. Quand tu bouges mes mains, ça se passe pas dans la terre, c'est pas dans l'ard, c'est dans le sama. D'accord? Et ça je trouve ça pertinent. Et quand Allah Azza wa Jalla dit que nous sortirons une bête de la terre, c'est bien de l'intérieur de la terre, min al-ard. أخرج الله عز وجل هذه الدابة أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فبده يجيب لهم دليل على آيات الله. Voilà, donc il va leur ramener des arguments sur les versets de Dieu, sur les signes de Dieu. Et Dieu, dans un autre verset, dit Sanurihim ayatina fil afar, nous leur montrerons nos signes dans les horizons, fil afar, wa fi anfusim, à l'intérieur d'eux-mêmes, et ils se rendront compte que c'est la vérité. D'accord? Ils se rendront compte que c'est la vérité. أنه الحق. الآن الحديث عن الدابة حديث عجيب غريب يعني منها ما تصل إلى عنان السماء من كثر ضخامتها بتعلم على المؤمن على الكافر تكتب عليه كافر على المؤمن مؤمن من أين تخرج لازم تخرج من مكان عظيم يعني من وين من الصفا يعني كل هذا الحديث عن الدابة حديث يعني عجيب جدا. Donc il dit que les hadiths liés à la dabba sont ajib. La dabba elle sortira de Safa, ça ne veut pas dire qu'elle sortira dès le début de la barre, mais elle sortira à Safa et elle se mettra à tamponner les gens. Tamponner les gens, c'est leur faire un signe sur le front. Et la caractéristique de ce tampon, c'est quoi? De ce comment dire, du signe en fait frappé sur le front. Ça revient souvent mon signe, désolé. C'est de distinguer les gens entre ceux qui croient et ceux qui mécroient. D'accord? Au point où les gens sauront qui est croyant, qui n'est pas croyant. D'accord? Donc là, encore une fois, on voit que c'est lié à la data. Donc la dabba, pour qu'elle sache qui est croyant, qui est mécréant, c'est qu'elle a des informations, énormément d'informations, et avec le système prédictif, de dire, lui, à 99,99%, c'est une personne croyante, une personne mécréante. Déjà, on est dans les débuts, dans les prémices de ceci, comme vous le savez. Et j'ai pas fini. Bien sûr, il y a énormément d'arguments concernant la dabba, mais par exemple, on sait par exemple que dans la Bible, les gens auront une marque, la marque de la bête, d'accord? La marque de la bête, dont la bête, si c'est la dabba, donc c'est-à-dire quelle marque, et c'est confirmé par la Bible, la marque de la bête, et les gens ne pourront commercer sans cette marque-là. Donc on sent que cette marque-là, c'est quelque chose comme une puce, comme un tatouage. Je verrais bien un tatouage numérique. Je pense que c'est plus pertinent. D'accord? C'est même pas impossible aussi que s'il soit lié au raqim de la Surat al-Kahf, parce que vous savez que j'avais émis l'hypothèse que le raqim de Surat al-Kahf était quelqu'un qui était anti-système de l'État et qui portait un tatouage de l'époque. Ils avaient des numéros, c'est des gens qui étaient considérés hors système, d'accord? Et ça rejoint un peu aussi ce système de dabba, et si on va plus loin, ce système de zone rouge, de zone verte, ainsi de suite. Bon, il faut regarder mes vidéos pour comprendre de quoi je parle, et ceux qui veulent plus d'informations, je vous conseille de nous rejoindre sur Patreon. Vous aurez amplement plus de détails, et c'est vraiment bien mieux expliqué. هذه آية من آيات الله والله عز وجل لما يرسل آيات بده يحاسب الناس عليها. لماذا صفة الرحمن الرحيم رحمة للمؤمن دائمة في الدنيا والآخرة. الرحمن مؤمن رحمة للمؤمن وللكافر، لكن هذه الرحمة بده يحاسب عليها الكافر. لذلك لما يذكر الرحمن دائما تأتي في مواضع الشدة والعقاب. الإنسان زي الدواب العادية، أصنع الأسلحة اللي صارت تبحث كانوا بآياتنا يوقنون. صار الإنسان يصنع الروبوتات وصارت تعمل حركات وتؤدي زي الإنسان. Donc il explique ici que l'homme est capable aujourd'hui de créer des robots, d'accord, qui se comportent comme l'homme, au point où vous avez des robots, on leur fait une sorte de peau, des cheveux, des yeux, on essaie d'imiter la création d'Allah Azza wa Jalla. N'oubliez pas que le Dajjal
veut se faire passer pour Allah, pour Dieu, donc il ne peut pas créer l'homme, impossible. Il n'y a qu'Allah Azza qui peut créer l'homme. Avec tout ce que vous voulez, toute la technologie, toute la Silicon Valley, il est impossible de créer un humain. D'accord, ils ne peuvent pas. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est l'imitation. C'est pour ça que tout ce qui est créé dans la technologie, les avions sont inspirés, par exemple, d'animaux. C'est le mimétisme, je ne sais plus comment on appelle ça, le mimétisme, peut-être du mimétisme biologique, donc on imite et on s'inspire de ça pour la création. C'est pour ça qu'ils sont en train d'étudier. Tout ce qui est dans la faune et la flore sont étudiés, au point où ils sont même pucés, ainsi de suite. D'accord, pour les répertorier et pour essayer de comprendre. Donc tout ce qui est entrepris par l'humain, en fait, comme recherche qui part d'un constat, d'un postulat d'athéisme, à la fin finira par une reconnaissance de la part de la technologie que c'est la vérité. Et ensuite, c'est aux humains de faire le choix. Soit ils croient, soit ils restent sur leur dénégation et sur leur mécréance. Mais aujourd'hui, l'humain est capable de créer, subhanallah, des choses qui sont très très proches de la dabba. زي الدواب العادية أصنع الأسلحة اللي صارت تبحث عن الهدف وين هو تضربه من نفسها تتحرك من نفسها أهم حاجة في الدابة أنها تتحرك من نفسها أنت بتعطيها برنامج تثبت فيها أنت توجهها لكن هي حركتها من الداخل من نفسها. Donc une des caractéristiques de la dabba, c'est qu'elle se déplace d'elle-même. Toi, tu peux lui donner un objectif où aller. D'accord, tu peux l'aider à se déplacer. Un âne, tu lui fais, je sais pas, tu dis R pour qu'il commence à se déplacer. Donc la dabba, la caractéristique, c'est ça, c'est qu'elle a la faculté de se déplacer. Aujourd'hui, il y a des choses liées à la robotique, la technologie, qui fait que ces êtres créés par les humains, ces dabba sont capables de se déplacer, d'accord, et d'atteindre l'objectif. Ça peut être un missile, ça peut être un robot, ça peut être énormément de choses. يعني ما فيش حاجة اللي تدفعها أو تحركها هي اللي بتحرك نفسها بنفسها. هذه بتدلنا وأعظم شيء في خلق الإنسان وخلق الكائنات الحية يعني الحيوانية الحوين المنوي بيتحرك من نفسه يبحث عن البويضة حتى يدخل فيها ويندمج معها ويتكون منها الإنسان. الآن صنعنا Par exemple, le hayawan, c'est l'animal, donc il se déplace de lui-même, ainsi de suite, et comme on l'a dit, il peut se diriger vers un objectif. Al-hayawan al-manawi, d'accord, qui est le spermatozoïde, il y a le même terme, hayawan, se déplace, d'accord, il part, il est lancé, et ensuite il se dirige vers l'ovule, il est capable de se déplacer et atteindre son objectif, un peu comme une comète, Tariq par exemple, un peu aussi comme un missile, d'accord. دواب صارت تعمل زي هيك هي تبحث أحيانا على الشيء اللي أنت مطلوب منها أن ومبرمجة عليه وتصل إله. ممكن يكون هدف محدد وممكن هدف هي تبحث عنه وتضرب. Donc ça peut être un objectif bien défini ou c'est un objectif que ce robot ou ce missile doit chercher, d'accord, et qu'on appelle tête chercheuse par exemple. فالدابة هنا أخرجنا لهم أظهرنا يعني شيء لم يكن يعرفوه من قبل. Donc quand Dieu dit أخرجنا لهم دابة, en fait c'est nous leur avons sorti, montré quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant, d'accord. هذا الخروج أشياء جديدة أخرجنا دابة من الأرض. طب لماذا من الأرض مش في الأرض؟ On a dit pourquoi من الأرض de la terre et non pas sur la terre. إنها بتتحرك في الأرض من الأرض لأنه هذا التقدم العلمي سببه إنه البترول اللي أخرجه إن الله عز وجل من الأرض. يعني par exemple cette avancée technologique, c'est Allah qui leur a permis de sortir de terre. Le pétrole par exemple. الاستفادة من الكهرباء لولا وجود المواد العازلة المصنوعة من مشتقات البترول. Par exemple, les choses, il dit, qui sont issues de la terre, d'accord, ce sont les dérivés du pétrole ou autres, comme le cuivre, tout ce qui sont ou les isolants, comme le plastique, par exemple, qui est un isolant. Sans ça, on ne pourrait pas maîtriser, par exemple, l'électricité. لما انتفعنا بالكهرباء هذه الأجهزة تحتاج إلى شرائح إلكترونية اللي تحفظ فيها المعلومات وتوجه فيها وتغيرها وهذه مكونة من مواد نادرة في الأرض. Donc vous voyez que ce shir, je ne le connais pas, on ne s'est jamais concerté, et pourtant on arrive à penser un peu pareil concernant la dabba. J'avais bien précisé que minal ard de la terre, parce qu'il y avait un lien avec les terres rares. La plupart des choses technologiques aujourd'hui, robotiques, ainsi de suite, liées à l'IA, sont créées à partir des terres rares, d'accord, des terres
rare. Et c'est ce qu'il est en train de dire. الله عز وجل أعطى للناس العلم إنه يعرفوا هذه المواد حتى قبل أن يكتشفوها. أعطاهم العلم كيف يستخرجوها، أعطاهم العلم كيف ينتفعوا بها في هذه الأجهزة. فكل ما أخرجه من الأرض شكل إن هذه الدابة. الآن اللي عقله إنه خلص ما فيهمش الدابة إلا اللي فيها روح لن يدرك كلامي. يعني أنا جاءني خبر وفاة أحد من. Donc il dit que celui qui pense que la dabba n'est quelque chose qui contient une âme, un ruh, il dit il ne peut pas comprendre ce que je dis. Ensuite, il a parlé d'un cousin, je sais pas, des fois il sort souvent des. C'est pour ça que c'est compliqué à l'écouter. Je vais essayer de voir si je vais avancer la vidéo pour voir s'il y a des choses liées à ce sujet-là. Donc là, il est en train de parler ce que je vous ai dit de son hypothèse concernant le fait que nous, en réalité, on se déplace dans le ciel et non pas dans la terre. On part de la terre, mais on n'est pas dans la terre. Donc là, il va même citer des versets. Il a dit qu'il a fait un livre carrément. Il dit qu'il n'est pas en contradiction avec le Coran. Il sort plein de versets en fait. On va écouter une partie. Là, il sort le verset, par exemple, de Allah Azza wa Jalla, fait sortir quelque chose de la terre, dont les racines sont ancrées dans la terre. Wa far'uha, et son sommet est dans le sama. Par exemple, un arbre. Donc le sommet est dans le ciel. Et pourtant, un arbre, ça fait pas, voilà, ça fait pas non plus des kilomètres. Hein. وفرعها في السماء في آيات قدمت السماوات على الأرض والسماء على الأرض إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. لماذا بدأ بالسماوات؟ ما هي أقرب حاجة توصل لك. أفلا ينظرون إلى ما بين أيديهم من السماء والأرض. On me dit أفلم ينظرون, ne regarde-t-il pas ce qu'il y a entre eux من السماء, du ciel et la terre والأرض. بعدين الأرض تحتك هذه أقرب إليك والجبال مقابلة إليك ولو عن بعد. فقدم السماوات على الأرض. لكن استيعاب ذلك أنك تقول أنت تتحرك في السماء. طبعا أنا بتحرك في السماء ومعتمد على الأرض في تحركي يعني. وممكن الانتقال في الأرض من مكان لأرض بقول في الأرض برضو كمان. لكن حركتي الحقيقية في السماء. جسمي ومعتمد على الأرض في آن واحد. Donc là, il rentre toujours dans le même sujet. Quand le même sujet, il ne revient pas essentiellement sur la dabba. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des éléments supplémentaires concernant donc le sujet de la dabba. Je cherche toujours, il y a toujours s'il n'y a pas des chirs qui vont dans ce sens-là. Donc lui, il en fait partie. Et c'est même possible que lui, il ait cet avis-là, puis ça fait des années qu'il écrit, hein, des décennies. C'est possible que lui, il avait cet avis depuis longtemps. Je l'ignore, Allahu Alam. Mais voilà, donc des personnes peuvent arriver aux mêmes conclusions uniquement en méditant sur les versets et les hadiths du prophète. Et je vous dis, si on élargit, si on va même dans... on se sert même de la Bible, par exemple, vous vous rendez compte que, c'est... Comment dire... ça se précise et qu'en fait, la dabba est sûrement quelque chose qui est lié aux nouvelles technologies, à l'IA et au quantique. Wallahu alam. Donc vous avez des avis, si vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Salam à tous.